Tout le monde qui debout, c'est un soufioyer devant un créateur. Il n'y a pas rien encore. C'est ça qui fait que le monde nous vivre, c'est pour toujours. Connaît que à tout moment, créateur commande souffle de vie. Amen, amen. À tout moment, créateur commande souffle de vie. À tout moment, les cas posent aux questions pour dire qui côté pour aller, qui côté pour aller. C'est tout à mourir aujourd'hui. Et c'est un grand mystère que le Seigneur fait chacun de nous. Il pas dit nous combien de jours le banon. Mais dans Psaume 39, verset 4 et 5, verset 5 là, nous plus besoin, qui dit: voici, tu as donné à mes jours la largeur. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Le Seigneur, pardonne nous en pile jour. Nos jours s'élèvent à 70 ans, nous dit la parole de Dieu dans le psaume 90. Et pour les plus robustes à 80 ans, mais l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Apprenons à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous connaissez une bagaille que nous pas jamais capables de comprendre ici-bas. Il y a le monde qui fait un peu l'effort pour y arriver dans la vie ça. Il y a le monde qui fait de grandes études. Il y a le monde qui fait de grandes réalisations. Et dans la vie ça. Mais il fait plus de erreur qui était capable d'exister. C'est que mourir sans ne pas recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître. Il y a des gens qui réalisent tout rêve. Il était rêvé pour être président, il était rêvé pour être un grand homme d'affaires, il était rêvé pour que il soit un personnage important dans la société. Tout rêve il réalisé. Oh, il était rêvé pour que il était une grande dame. Une dame qui est heureuse, une dame qui gagne pile l'argent, une dame qui vive bien. Tout rêve il réalisé. Mais malheureusement, à la fin de sa vie, elle fait bilan, la raison pour laquelle il t'a vivre, il voit que c'était pour vanité, et toute bagarre était poursuite du vent. C'est vrai, nous avons besoin d'argent pour nous fonctionner, nous avons besoin de quoi chaque jour pour nous répondre à besoin, non. Mais, comme bagarre, nous devons toujours connaître la raison d'être de l'homme sur la terre. C'est pas pour raison ça seulement. C'est pas pour raison ça d'abord que l'homme est sur la terre. L'homme est sur la terre d'abord pour servir le Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous êtes né. C'est la raison pour laquelle le Seigneur vous a donné la vie. C'est la première raison pour laquelle le Seigneur quitté toujours en vie. C'est pour qu'on soit capable de servir. Mais il y a des gens qui ne vont pas faire cas de ça. Ça va intéresser pour le connaître. Que un jour le connaît, il doit partir. Un jour, le Créateur va demander le souffle de vie. Il est ça, malheureusement, il va trop tard pour lui. Il va trop tard pour lui. Dans Psaume 90, verset 12, serviteur Moïse dit: apprenons à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça l'homme toujours pas connaît. Y'a monde pas jamais trop jeune pour mourir. Parce que c'est prêter bon Dieu prêter au souffle de vie. C'est pas baroul. Y'a monde pas jamais trop riche pour mourir. Y'a monde pas jamais trop belle pour aller. Il suffit que l'épaule arrive. Nom de jour y'a barou aller arriver. Et que monde malheureusement pour lui, dans la dernière année, le Créateur va demander le souffle de vie. Et mais il pas connaît ça. Il fait un paquet de vie bagaille avec corps. Il a l'école dans toute vie plaisir, dans toute vie programme dans monde là. Mais il va jamais connaître si c'est année ça. Le Créateur va lui seulement pour le vivre. Il va jamais connaître ça. Il y a des gens qui font de grands projets pour voyager. Pour aller bien loin. Pour découvrir l'autre pays.
Mais sans bon Dieu. D'ailleurs, cette question de Dieu, ça va intéresser pour yo, selon études yo fait, selon connaissances yo recevoir dans l'école yo fait connaître que Dieu est une imagination. Dieu n'existe pas. Mais c'est là où on mourit, malheureusement, on va rendre à l'évidence. On va voir que Dieu toujours existé et que le monde n'est pas le fruit du hasard. C'est pas le Big Bang qui a donné naissance à la terre, mais c'est Elohim, le Dieu créateur. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'univers dans son ensemble. C'est après la mort que on en va voir ça. C'est après la mort que la personne verra ça. Mais malheureusement, il sera déjà trop tard. Parce qu'après la mort, la Bible nous dit c'est le jugement qui s'amène, c'est le jugement qui vient. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Qui que vous soyez incrédule, que vous soyez croyant, il vous est réservé de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La Bible explique nous l'histoire d'un homme dans Luc chapitre 12. C'était un homme très riche, un homme qui avait beaucoup de biens. Et puis, monsieur réfléchit dans lui-même. Cette histoire, n'a besoin dans Luc chapitre 12, à partir du verset 19. Luc chapitre 12, à partir du verset 19. Le t'apprendre depuis dans verset 13 là. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi son héritage. Jésus lui répondit alors de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour vous faire vos partages, Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il de l'abondance. C'est pas ça au monde possédé qui fait les heureux. C'est pas ça au monde gagnant. C'est pas la possession qui baille le bonheur. Mais malheureusement, puis le monde toujours confond les choses. On a toujours pensé que s'il gagne plus l'argent, il est heureux. S'il achète un car, il est heureux. S'il achète une machine, il est heureux. Le bonheur ne vient pas de ces choses. Le bonheur vient de la grâce de Dieu, de la paix de Dieu. Le bonheur vient de la présence de Dieu. Amen. Il y a des gens qui possédaient de grandes choses, mais malheureusement, ils ont suicidé tête, ils ont tué tête, ils ont campé sous grand building, ils ont lagué quand ils en bas. Nous songeons en 2008, vers les suicides qui étaient gagnés dans le milieu financier du monde. Tant d'hommes se sont suicidés à cause de la crise financière qui a secoué le monde en 2008, particulièrement les États-Unis, la Chine, les grandes puissances mondiales ont été secouées par une grande crise financière. Et la Bible nous dit qu'il y aura une très grande crise financière qui va secouer les mondes encore, un grand crash économique. C'est peut-être dans la bourse de New York, va gagner un très grand crash économique parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des temps difficiles dans les jours qui viennent. De Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et vous et moi, chrétiens, croyants, monde qui observe bon Dieu que nous y est, nous devons nous préparer pour faire face à ces temps difficiles dont la Bible nous parle dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 12 que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il de l'abondance. Donc la vie ou pas dépend de ce que vous possédez. C'est pas mauvais de posséder de grands biens. C'est pas mauvais pour travailler, pour posséder une maison, pour avoir une voiture. C'est pas mauvais. Mais votre vie n'en dépend pas. Non.
Vie ou pas dépendre de lui. Vie ou pas dépendre de lui. Votre bonheur ne pas dépendre de lui. Donc dans Luc chapitre 12, le Seigneur continue pour nous dire, à partir du verset 13, dans le verset 14, le Seigneur te répond, et puis verset 15 a dit, puis il leur dit, Luc chapitre 12, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Nous sommes au verset 20 de Luc chapitre 12. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-là même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Oh, en pile dans nous travaillons pour nous faire de grands biens, pour nous faire de grandes richesses. Mais nous pas jamais penser à jour créateur va demander nos souffles de vie. Nous pas jamais penser à jour créateur va dire non, monsieur l'est arrivé pour aller. Mais c'est ça qu'arrivait cet homme riche, cet homme qui avait beaucoup de biens, beaucoup de champs, donc ses récoltes augmentaient. Donc tout allait bien pour lui. Sans doute il n'était pas malade. Non, il n'était pas malade, il n'était pas vieux non plus. Donc c'était un homme riche et un homme jeune aussi, parce que il avait de grands rêves pour l'avenir, qui se disait lui-même qu'il allait détruire ses greniers, ses anciens greniers, pour en bâtir d'autres, de plus grands. C'est ça l'idée. Il raisonnait en lui-même dans le verset 17, et il raisonnait en lui-même disant que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, c'est-à-dire ces anciens greniers allaient être détruits pour en bâtir d'autres, de plus grands. Et c'était ça sa réflexion, c'était ça son idée, c'était ça son rêve. Mais malheureusement, il ne connaissait pas le plan du Seigneur pour sa vie. Oh, il ne connaissait pas la longueur de sa vie. Oh, combien de nous qui fait même erreur, pensant que nous gagnons le jour pour nous vivre, parce que nous avons bonne santé, parce que tout va bien pour nous, nous avons très bel emploi, nous gagnons de belles voitures, de belles maisons. Mais écoutez, ça pas fait mon pas qu'à mourir pour ça. Parce que, sauf de vie à sécurité, créateur a prêté au lit. Eh bien, le Seigneur, au milieu de ses rêves, au milieu de ses projets, au milieu de ses ambitions, le Seigneur parlait avec lui. Dans le verset 20, le Seigneur lui dit, insensé, ce soir même ton âme te sera redemandée. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui fait des projets sans le Seigneur, celui qui ne sert pas le Seigneur, c'est un insensé. Il y a un monde qui peut servir bon Dieu soit insensé que lié. Oui, c'est un insensé. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est un insensé. Parce que vivre ici-bas sans Dieu, c'est déjà une grande erreur. Qui que vous soyez, riche ou pauvre, vivre sans le Seigneur ici-bas, c'est plus gros erreur t'es qu'à commettre dans la vie. Parce que vous pas contre qui le créateur demande au souffle de vie. Vous te mettre bien connaissance. Vous te mettre riche, vous te mettre pauvre, qui que vous soyez. Vous pas contre qui le créateur demande au souffle de vie. Donc le Seigneur lui dit, insensé, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui est-ce la prêté? Pour qui est-ce la pierre? Sont préparés à, pour qui est-ce la pierre? Souvent, même avec nous travaillons dur, nous faisons gros job, nous faisons overtime, souvent.
Et des fois, nous travaillons juste pour avoir de grands biens. Ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous toujours penser un jour créateur après les noms? Un jour créateur va dire nous, monsieur, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Créateur va dire, madame, assoyez même, sauf de vie après les noms. Mais malheureusement, nous toujours trompé tête, non. Nous toujours dit, nous pouvons vieux assez pour nous mourir. Nous pouvons grand monde assez pour nous mourir. Nous trop jeunes. Et pourtant, nous devons toujours penser à tout moment que le Seigneur va relever nous. Sauf de vie va sortir dans nous. Et le savent, c'est nous qui côté nous praler. C'est nous qui côté nous praler pour que ça nous travaille. Qui direction nous va prendre? Qui direction nous va prendre? À tout moment. Amen. Toujours penser à l'éternité, ou toujours penser à qui côté vous pour aller. Les yeux fin fermés ici-bas. Parce qu'on peut pas aller avec rien. Tout ça, on posséder, on quitter derrière. Même madame, on remet en pile là. On peut aller, on quitter lui. Timon yo, ou attaché avec yo, remet yo. On peut aller, on quitter yo. Et yo pas suivre quand on peut aller. Maman ou papa, yo pas suivre. Vos amis, collègues de travail, yo pas capable de suivre. Yo pas capable de suivre. Et le Seigneur bon temps pour repentir. Et le Seigneur faut ouais de nouveaux jours, de nouveaux mois. C'est pour compter jours bien. Même Jean-Serviteur Moïse dit dans le psaume 90 verset 12, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et mon bon Dieu fait vivre 40 ans. Et mon bon Dieu fait vivre 50 ans. Et mon bon Dieu fait vivre 20. Et mon bon Dieu fait vivre 30 ans. J'ai regardé une très jeune dame. Tout récemment, yo annoncé que il mourit. Mais il pas de connaître s'il t'a mouru. Année 2018 là. C'est pendant qu'il était comme ça, il sentit un malaise et puis il a diagnostiqué c'est un cancer qui est arrivé dans une phase que le médecin va pas faire rien pour lui. Cependant, il était toujours un médecin, mais il n'est pas jamais capable de découvrir que il y a un cancer dans lui. Mais c'était jour pâle qui était arrivé pour l'aller. C'est vrai, nous profiter de jour, bon Dieu, ben nous pour nous faire programme, dans les bols en mer, nous prendre plaisir, nous organiser des festins. Oui, nous prenons toute qualité plaisir qui a existé. Nous faisons tout ça que nous te gagné un rêve nous pour nous te faire. Nous faisons tout ça que nous te voulons nous faire. Tout ça désir nous te voulons nous faire. Mais le Créateur va demander nous souffle de vie. Qui ça n'a fait? Le Créateur va demander nous souffle de vie. Qui ça va faire? Qui ça va faire? Et yon monde pas jamais trop grand. Au bon Dieu mando souffle de vie. Ou pas jamais trop intellectuel. Ou bon Dieu pas mando souffle de vie. Ou pas jamais trop riche. Ou bon Dieu pas mando souffle de vie. Et dans toute connaissance les hommes gagnent, dans tout exploit que la science fait, pas jamais d'un côté au fait souffle de vie. Depuis l'aller, personne ne peut pas remettre encore. C'est vie bon Dieu non. La bon pour vous. Oui, la bon pour vous, pour mettre Seigneur à la vie, par l'expérience vous fait dans le monde, ou détruit corps, dans vie plaisir le monde, ou prend toute qualité plaisir, ou fait toute qualité bagaille aux yeux de Dieu. Mais malgré tout, le Seigneur continue à vous appeler. Malgré tout, le Seigneur, il tend main vers vous-même, et vous appelle encore ce soir. Malgré tout, oui, malgré tout. C'est peut-être dernière année où pas jamais connaît. Non, personne ne nous pas connaît qui le Créateur va relever nous. Nous devons toujours marcher, tout préparer. Tout préparer. On pas connaître qui le Créateur prend le souffle de vie. Non, on pas connaître qui joue, qui joue. Pas jamais oublier comment
un monsieur qui t'a travaillé dans l'institution et puis lui en bonne santé. Il est en bonne santé, son jeune garçon. Et puis bon Dieu, vous voyez, il y a un monde sur route pour parler avec lui. Pour dire que renoncez avec des plaisirs. Renoncez avec m'embauche. Vignonne le Seigneur parce que vous pas jamais trop jeune, ni trop intellectuel. Pour bon Dieu relève. Et il était passé servante là dans bêtise. Il était dit servante là, il y a un jeune garçon comme est-ce qu'on est prêt pour mourir? Un jeune garçon comme est-ce qu'on est prêt pour mourir? Bon Dieu connaît moi jeune, donc la mort pour moi. Et c'est votre là, chaque fois il te toujours dit ouais combien de jours ouais déjà ou connaît combien de jours ouais déjà ou par contre combien de jours était. Elle te dit bon grâce à Dieu pas souffrir aucune maladie. Je capable de dire combien de temps m'était. Il était maintenant tête il a vivre 80 années. Il dit après 80 années créateur te mettre prendre là. Cependant, créateur a un livre qui est écrit devant l'homme, parce que dans Somme 139, la Bible fait nous connaître, créateur a un livre qui est écrit devant, livre ça avec nous toutes qui existaient ici-bas, nous toutes qui ont fait. Et livre ça écrit combien de temps on a vivre. C'est ça la Bible dit nous dans le psaume 139. Serviteur David de réaliser ça, il dit sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés et sans une pour coexister même, c'est-à-dire dès la fondation du monde, Et puis monsieur a qui dépensé ça, qui dépensé que l'a gampé le temps pour le vivre, il a quand servi bon Dieu. Et dans la même année, servante là a persisté pour le recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître. Et bien, dans la même année, ça, il y a une soirée, il y a un petit malaise. Il y a allé à l'hôpital. Un petit malaise, comme à l'ordinaire. Un petit malaise. Que tout le monde peut-être a gagné, un petit tête fait mal. Et puis il est allé à l'hôpital, malheureusement. Il pas tourné, il est mort. En plus, le monde t'est saisi parce que personne ne peut pas attendre à la mort subite, monsieur ça. Parce que c'est un monsieur qui te vive santé. C'est un monsieur qui est très jeune, il est bien formé, il fait université, et il a un grand poste de travail. Donc, c'est un monsieur qui t'a vivre bien. La famille t'a compté sur lui en pile. Mais malheureusement, le créateur t'a voué avec il pour dire que c'est la dernière année qui s'est décidé de faire. C'est ça que fait le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Oui, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. On va manger avec lui, on va souper avec lui. Oui, Seigneur a frappé n'importe là. Monsieur a mouru. Jeune garçon, il est mort, il quitte en pile. Oh, il quitte en pile projet que te gagné. Un pile projet que te gagné. Amen. Bon Dieu grand, attendez. Bon Dieu grand. Avant même, je ne t'ai existé. Dans Somme 139, verset 16. Serviteur David dit, Somme 139, verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât, à chacun de nous, les jours qui nous sont destinés sont inscrits dans le livre de notre vie, dans le livre de notre vie qui est devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, devant notre Créateur. Est-ce que c'est 30 ans, mon Dieu, Bao? Est-ce que c'est 35 ou 34 ou 32 ou 33 ou
bien 45, ou 42, ou 43, ou bien 50, ou 52, 53, 55, 58, 59, 60, ou 62, ou 64, 65, 66. Est-ce que c'est 70, ou 80, ou 75? Combien créateurs à Bao? Monsieur le Président, combien créateurs à Bao? Oui, chef d'État, gros monsieur, combien créateurs à Bao? Madame, ou même qui pas qu'à saluer mon nom, combien créateurs à Bao? Ou même qui fait sauver avec corps, combien créateurs à Bao? Ou même qui prend plaisir par-ci par-là. Oui, combien créateurs à Bao? Est-ce qu'on connaît combien le Bao? Eh bien, c'est profiter de ça, ouais, déjà, pour préparer l'éternité. Parce que demain, il va trop tard. Oui, demain, il va trop tard. Et demain, c'est pas pour lier. Demain, c'est pour le Créateur. À chacun de nous, il va nous, une quantité de jours pour nous vivre. Elle va dire nous si c'est 30, si c'est 40, si c'est 20. Elle est arrivée pour demander souffle de vie. Demander lui. Demander souffle de vie. Elle est arrivée. Faites très attention parce qu'on ne connaît pas que le Créateur va demander au souffle de vie. Et si je vous dis à recevoir le Seigneur, parce que projet au gain, yo a dit que pas qu'à mourir parce que ou gain projet. La Bible dit qu'il y a un que l'homme n'a un pile projet. Mais c'est toujours les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est toujours le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Toujours gain dans le cœur l'homme n'a pas le projet. Mais c'est toujours le dessein de Dieu qui accomplit. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de l'Éternel, c'est toujours accompli. Vous remplir le projet, mais c'est ça qui est dans le livre devant mon Dieu.